Bonjour, je m'appelle Amy Gagnon et je voulais partager un moment puissant de la vie de ma famille. Lorsque nous étions chez nous, nous avons acheté une toute nouvelle maison et ma fille aînée avait alors 2 ans. Nous étions dans sa chambre, juste elle, moi et mon deuxième enfant qui avait 6 mois. Nous déballions ses affaires, nous installions. Mon mari était en voyage de camping avec un groupe de jeunes et nous étions là, dans la chambre. Il était environ 6 heures du soir et mon dos était tourné vers la porte lorsque ma fille de 2 ans me regarde et me dit « Maman, qui est cet homme derrière toi ?» Pour être honnête, ma première pensée a été la peur. J'ai cru qu'un intrus venait de pénétrer dans notre maison et se tenait derrière moi. Mais à mon grand soulagement, en me retournant, il n'y avait personne. J'ai dit « Bébé, quel homme ?» Et elle a répondu « Maman, cet homme là-bas ». Et encore une fois, elle voyait cet homme. J'ai donc tourné la tête, et à ce moment-là, je me suis demandé si elle ne voyait pas quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai donc commencé à lui poser des questions. Je lui ai demandé « À quoi ressemble cet homme ?» Et elle a répondu « Maman, c'est un grand homme. » J'ai demandé « Est-il gentil ou méchant ?» Elle a répondu « Maman, il est gentil. » J'ai dit « Oh, est-ce un ange ?» Elle a répondu « Non maman, c'est Jésus. » À ce moment-là, mes yeux se sont remplis de larmes. Je pouvais ressentir la présence de Dieu et à mon grand soulagement, Jésus était vu par ma fille de 2 ans. À l'époque, on aurait pu penser qu'elle imaginait peut-être cela. Mais cela s'est reproduit encore et encore. Et ce n'était pas seulement Jésus, elle a commencé à voir des anges. Elle m'a dit une fois, mon mari et moi étions dans le salon, et elle est sortie en courant après que nous l'ayons mise au lit en disant « Maman, les anges ne sont pas avec moi. » Et je lui dis « Oh, où sont-ils » Et elle répond « Ils sont avec toi. » Et je lui dis « Eh bien, dis-leur de venir dans la chambre avec toi, parce que cela lui apportait un grand réconfort de savoir que ces anges étaient là. » Donc, ces anges la suivaient dans sa chambre. Ils étaient en mission. Et peu de temps après, elle a commencé à voir le démoniaque. Elle a commencé à voir différentes choses. Et beaucoup de peur s'est installée dans son cœur. Nous étions donc réveillés au milieu de la nuit, par de nombreux moments de terreur dans son cœur. À ce moment-là, elle avait environ 3 ans. Nous devions trouver quoi faire. Que faisons-nous dans ce moment avec une enfant de 3 ans alors que je ne vois pas dans le domaine spirituel, mais qu'elle le fait? Comment lui apprendre à faire cela puissamment? Je peux comprendre sa peur. Je peux comprendre le fait de voir quelque chose que personne d'autre ne peut vraiment voir. Et à l'époque, j'avais une amie qui disait qu'elle avait également vu des choses dans le domaine spirituel. Alors je lui ai posé des questions, comme « Comment puis-je aider ma fille ?» Parce que je ne peux même pas me connecter à cela. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Et elle a dit « Eh bien, la première chose que vous devez faire est simplement de la croire. » Mon amie, juste pour te le dire, ses parents pensaient en fait qu'elle inventait des choses. Et ils ont commencé à lui faire passer des évaluations psychologiques. C'était un parcours vraiment difficile pour elle dans son jeune âge. Cela faisait partie intégrante des tentatives de ses parents pour comprendre ce qui se passait en elle. Nous sommes effectivement revenus vers ma fille et avons dit « D'accord, voyons ce que dit la parole de Dieu. » Il nous a donné le pouvoir et l'autorité sur l'angélique et le démoniaque. Nous devons juste savoir que tu es puissante. Et où est Jésus? Et elle a dit, Jésus est en moi. Et j'ai dit, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, lorsque ces moments effrayants surviennent, tout ce que tu as à dire est, va-t'en au nom de Jésus, et ils doivent partir. Ils doivent partir. C'était une chose très effrayante pour elle, parce que si tu peux imaginer être dans un environnement à cet âge et voir quelque chose dans le domaine démoniaque, je suis assez sûre, souviens-toi des histoires de la Bible lorsque les anges apparaissent et disent « N'aie pas peur ». Et ce sont des anges. Ils doivent nous dire de ne pas avoir peur. Imagine le démoniaque, ce que cela ressent pour un enfant. Et donc, elle ne pouvait pas le faire. Et à ce moment-là, elle avait environ 3 ou 4 ans,
et sa petite sœur disait « Je le dirai, va-t'en au nom de Jésus ». Et donc elle a commencé à le dire pour elle. Nous avons pu le faire ensemble en famille. Ma fille aînée a maintenant 16 ans et demi. Et l'autre jour, je lui ai effectivement demandé « Vois-tu encore quelque chose ?» Et elle a dit « Non ». Et j'ai dit « Te souviens-tu de cela ?» Elle a dit « Oh oui, je m'en souviens ». Eh bien, il y a quelques semaines, mon mari et moi sommes partis en voyage. Et quand nous sommes revenus, elle a dit « Maman, je me suis levée au milieu de la nuit et j'ai vu ces deux immenses anges dans ma chambre. Je n'ai pas vu d'ange depuis que je suis petite. » Et elle a dit « J'ai juste senti l'amour de Dieu tomber sur moi. Et je pouvais juste le sentir m'aimer parce qu'elle commençait à naviguer dans la peur. Je veux dire, nous venons de déménager à travers le pays. Nous repartons à zéro. Elle traversait des choses internes avec le Seigneur. Et ces deux anges pour elle signifiaient sa présence, qu'ils étaient simplement là, pour garder le poste, pour protéger et introduire la présence de Dieu. Et donc pour elle, c'était juste quelque chose. Il y a quelques semaines, elle voyait toujours des anges. Maintenant, pourquoi je dis tout cela? Je veux juste que vous sachiez que nos enfants peuvent rencontrer et voir des choses. Il y a des dons dans la vie de nos enfants. Il y a des dons dans nos vies. Et ils vont tous être différents les uns des autres. Et je pense que parce que parfois nous ne comprenons pas les choses, nous essayons de les expliquer ou nous essayons de comprendre les choses. Mais je veux juste que vous sachiez que nous veillerons, lorsque nous faisons cela, à toujours inviter le Seigneur et son Saint-Esprit à nous conseiller et à nous guider, à trouver d'autres personnes qui sont similaires, qui ont vécu des routes similaires, à leur poser des questions, mais à se rappeler que la vérité de Dieu nous guidera toujours. Elle est toujours là pour nous. Et Dieu est ici pour nous guider à travers ces moments. Ce ne sont pas des moments nouveaux pour le Seigneur. Ce sont des choses dont il n'a pas été surpris qu'elles se produisent. Il savait que ces choses se produiraient. Il sait que les gens vivent Dieu de différentes manières et nos enfants ont différents dons. Et juste parce que nous-mêmes, en tant que parents, ne savons pas quels sont ces dons, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas aider nos enfants. Et je suis tellement incroyablement reconnaissante que le Saint-Esprit soit à portée de main. Le Saint-Esprit est à côté de nous. Nous ne sommes pas seuls. L'une de mes phrases préférées à dire aux parents est « Aie une oreille pour ton enfant, une oreille pour le ciel » et rapproche le Saint-Esprit de ton visage et dis « Comment traduire ces deux ? Comment relier ce que mon enfant dit, ce qu'est le royaume des cieux, et donne-moi la sagesse pour connecter ces éléments. » Alors je vais juste prier pour vous maintenant, pour vos maisons, votre famille et vos enfants. Alors Seigneur, nous prions juste maintenant pour chaque personne qui regarde. Dieu, quoi qu'ils soient en train de vivre, quoi qu'ils expérimentent, Père Dieu, tu n'es pas surpris par quoi que ce soit. Tu as toujours été là à chaque moment de leur vie. Tu seras toujours là à chaque moment de leur vie. Père, je demande que tu échanges la peur avec ton amour parfait qui chasse la peur. Père Dieu, je prie pour qu'ils vivent toujours ton expérience. Nous annulons la mission de l'ennemi. Tu n'as aucune autorité. Tu n'as aucune autorité et tu dois partir respectueusement au nom de Jésus. Alors Seigneur, nous déclarons simplement que les maisons seraient remplies de ta présence, que les maisons seraient remplies de ta paix, que les maisons seraient remplies de rencontres avec toi. Et je prie pour une révélation profonde, une relation profonde, et que nos enfants nous surpasseront dans leur expérience avec toi. Ils iront dans les parties les plus profondes de toi. Nous prions simplement au nom de Jésus et que le Saint-Esprit soit notre conseiller et guide. Guide-nous. Nous prions, Saint-Esprit, que tu sois la voix la plus forte dans nos esprits et nos cœurs, et que tu aies les parties les plus profondes, Père Dieu, de son esprit, que tu nous libères. Nous prions juste ceci au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous bénis, parents, vous avez ce qu'il faut. Vous avez le meilleur aide du monde, et c'est le Saint-Esprit, et nous prions juste pour la bénédiction. Nous prions pour l'augmentation. Nous prions pour que votre maison soit remplie de joie, et que vos enfants, vous allez voir différentes parties d'eux s'épanouir, parce que vous vous associez avec le Saint-Esprit pour voir qui Dieu a mis dans votre maison.
qui Dieu a mis dans votre vie à élever. Et ce sera une occasion incroyable, alors que vous avancez ensemble avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur. Je vous bénis, au nom de Jésus. Amen.